Aujourd'hui, le 7e jour du mois d'Adar, Adar Aleph, le premier jour d'Adar, je m'excuse, le premier Adar, est la Hiloula de Moshe Rabbeinu, et tel que nous savons aussi la naissance de Moshe Rabbeinu. La Gemara Sota dit que l'année où Moshe Rabbeinu est né était une année de 13 mois de 2 Adar. Shana Me'uberet. Donc, Moshe Rabbeinu, comme est rapporté dans le Midrash Sechel Tov, que Moshe Rabbeinu, il est né le 7e jour de Adar, du premier Adar. C'est ce qui laisse aussi à comprendre qu'il est décédé le même jour, le 7e jour du mois d'Adar, probablement le premier Adar. Intéressant. Dans la Torah, depuis l'apparition de Moshe Rabbeinu dans la Parashat Shemot, donc depuis la naissance de Moshe Rabbeinu, jusqu'à la fin de Vezot HaBracha, la fin de Devarim, le nom de Moshe Rabbeinu est mentionné dans toutes les parashiyot, une ou plusieurs fois. Sauf dans la paracha de cette semaine. Parashat Tetzaveh, le nom de Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné. Pour ouvrir et fermer une parenthèse, apparemment, le nom de Moshe apparaît dans la Torah 613 fois. Ceci inclut les 27 fois où il n'y a pas marqué Moshe comme tel, mais il y a marqué le Moshe, donc avec un adjectif si on veut. Mais 613 fois le nom Moshe se trouve dans la Torah, correspondant bien sûr aux 613 mitzvot. Et la question se pose, pourquoi il y a une paracha où il n'est pas mentionné du tout, et pourquoi particulièrement la paracha de cette semaine, paracha Tetzaveh? Eh bien, nos Chachamim nous disent que la raison pourquoi son nom n'est pas mentionné, c'est que quand Am Yisraël a fait le péché du veau d'or, Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu ne vas pas les pardonner, efface-moi de la Torah, donc une paracha, son nom est effacé. La raison, on explique pourquoi la paracha de Va'ata Tetzaveh, puisque la paracha Va'ata Tetzaveh est régulièrement lue proche de la date de 7 Adar, donc la date de sa disparition de ce monde. Et pour cela, la Torah fait allusion dans la paracha Va'ata Tetzaveh, le décès de Moshe Rabbeinu. Mais là, il y a une complication. Malgré le fait qu'il n'y a pas marqué le nom de Moshe Rabbeinu, mais sa présence dans cette paracha, elle est encore plus puissante, plus présente que d'habitude. Pourquoi? Regardons les mots. Va'ata Tetzaveh. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Va'ata et toi. Qui est ce toi? Toi, Moshe Rabbeinu. Et dans la paracha, on parle continuellement de la présence de Moshe Rabbeinu. Toi, Moshe. Alors, s'il veut faire allusion à sa disparition, Va'ata n'est certainement pas approprié. Donc, il y a quelque chose dans ce concept que le nom n'est pas mentionné et sa présence, elle est encore plus présente qu'habituellement, faisant allusion à la disparition de Moshe Rabbeinu. Eh bien, le Rabbi l'explique de la manière suivante. Le Zohar de nous dire, Tzadik d'Itpater, un tzadik qui quitte ce monde physiquement, Ishtakar Bekula Almin est présent dans tous les mondes, Yatir Mebachayoy, même encore plus que durant son vivant. Dans quel monde? Même dans ce monde physique. Donc, la disparition d'un tzaddik de ce monde n'est qu'une disparition physique. Sa présence, elle est encore plus présente, si on veut dire, elle se manifeste encore plus après son décès qu'avant. Durant son décès, l'âme du tzaddik, elle est limitée dans le corps, tandis qu'une fois qu'elle se sépare du corps, l'âme n'a plus de limites du tout. Elle n'a plus de contraintes de son corps. Et son influence peut être beaucoup plus puissante que durant son vivant physique ici. Eh bien, le nom d'une personne ne décrit pas l'identité de la personne. Le nom, c'est juste pour l'identifier, mais ce n'est pas l'essence de la personne. Quand on parle donc de Moshe Rabbeinu, ceci représente l'aspect de Moshe Rabbeinu d'une manière limitée à travers son nom, qui a une identification particulière de Moshe Rabbeinu.
Mais quand le nom n'est pas mentionné, ça représente l'essence de Moshe Rabbeinu. Va'ata tetzaveh, ton essence. De quelle manière? D'une manière qui dépasse toutes les limites. Et c'est pour cela, quand la Torah parle de allumer la menorah, allumer la flamme juive, allumer cette flamme éternelle, ceci vient par le fait que c'est Va'ata tetzaveh. C'est l'essence même de Moshe Rabbeinu, au-delà de son nom, qui nous donne l'opportunité de lui amener le Shem Zaïdza, de lui amener cette huile d'olive pure pour illuminer le monde éternellement. C'est ça ce que la Torah nous dit ici. Zayin Adar, la naissance et la disparition de Moshe, elle est au-delà de toutes les limites, pour nous amener à la lumière éternelle de la Géoula.